Médicaments et grossesse. Alors tout d'abord, un aperçu général de la problématique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grossesse sur deux n'est pas planifiée. De ce fait, les patientes vont être exposées à au moins un ou plusieurs médicaments durant leur grossesse. On estime à peu près à 80% des femmes qui vont utiliser des médicaments, soit en automédication, soit sur prescription médicale pour des indications diverses et variées. Alors, cela peut aller de la prise en charge des symptômes sympathiques de la grossesse, à savoir les nausées, vomissements, comme pour le maintien d'une grossesse dans le cadre d'une menace d'accouchement prématuré, ou bien dans des indications de traitement de prise en charge d'une pathologie chronique telle que l'épilepsie, l'hypertension artérielle, le diabète, ou lorsque cette pathologie chronique est déséquilibrée, cela peut avoir un impact sur le produit de conception et le développement normal embryo-fœtal. Pour rappel, la prise de conscience de cette problématique est née dans la tragédie de la thalidomide dans les années 60, où on s'est aperçu qu'effectivement la thalidomide était responsable de cas de phocomélie ou d'amélie, donc de raccourcissement ou d'absence complète des membres. Et donc pour la première fois, un lien a été établi entre l'exposition médicamenteuse et les conséquences de cette exposition sur le produit de conception et sur le développement normal embryo-fœtal. Donc à partir de là, une résolution a été prise au niveau de l'Organisation mondiale de la santé sur une surveillance internationale des effets indésirables des médicaments, et de là aussi est née la pharmacovigilance. Alors quel pourrait être l'impact de certaines expositions sur l'issue d'une grossesse? Alors certaines expositions ne sont pas négligeables en termes de risques encourus. Alors que cela soit sur la santé maternelle, ou effectivement les modifications physiologiques, qu'elles soient pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, pourraient sont susceptibles d'augmenter en fait l'iatrogénie médicamenteuse. D'autre part, certaines expositions vont avoir un impact sur le développement embryo-fœtal, sur avoir un impact néonatal en termes d'imprégnation médicamenteuse puis de sevrage médicamenteux. C'est le cas par exemple des antidépresseurs ou des dérivés morphiniques. Alors qu'est-ce qu'un médicament tératogène? Un médicament tératogène est un médicament qui est capable de modifier de façon significative le développement de l'embryon du fœtus, du nouveau-né, ou avoir des effets à distance, donc à savoir le jeune enfant ou l'adulte. Alors, un exemple que je peux vous donner à ce sujet, ce sont les effets transgénérationnels du diéthylsylbestrol ou les troubles neurodéveloppementaux de l'acide valproïque. L'exemple des anomalies congénitales, donc des anomalies cardiaques des fentes labio-palatines. Alors, ces anomalies ont différentes causes. Alors, la principale des causes, c'est la cause génétique, mais on peut retrouver également des causes infectieuses, des causes en lien avec la pathologie maternelle, diabète, hypertension, des causes environnementales, donc le tabagisme, l'alcoolisme, ou bien une cause inconnue. Alors, le risque de base des anomalies congénitales, ce qu'on appelle le risque de la nature, il est de 3%. Et un médicament est considéré comme tératogène lorsqu'il est capable de modifier de façon significative ce risque de base, un facteur de 1,5 à un facteur de 2. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'effet des médicaments va être variable au cours de la grossesse. Prenons l'exemple des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les AINS vont être déconseillés au premier trimestre de grossesse et complètement contre-indiqués à partir du 5e mois de grossesse, et ceci quelle que soit leur forme d'administration, et y compris en prise unique. Par ailleurs, on peut se poser la question de l'impact de la grossesse compte tenu des changements physiologiques qui s'opèrent au cours de la grossesse sur le profil de sécurité des médicaments. C'est tout à fait légitime de se poser cette question, et on peut prendre l'exemple de la lévothyroxine pour laquelle on sait qu'il y a des adaptations posologiques sont nécessaires pour pouvoir maintenir effectivement une efficacité thérapeutique, donc avec un suivi approprié. Comment évaluer le risque des médicaments durant la grossesse? Au moment de la commercialisation, très peu de données sont disponibles. Alors, d'une part, les études animales sont peu prédictives du profil de sécurité de l'utilisation des médicaments chez la femme enceinte ou allaitante, et les études cliniques excluent systématiquement, pour des raisons d'éthique, les femmes enceintes. Donc, au moment de la commercialisation des médicaments, le laboratoire contre-indique par principe de précaution et par manque de données l'utilisation des médicaments chez la femme enceinte. Alors, pour évaluer le risque en posteriori même, nous aurons besoin de cas d'exposition qui vont être collectés donc, à partir de différentes sources et qui vont refléter les conditions réelles d'utilisation du médicament. Alors, ces cas collectés peuvent émaner de différentes sources. Alors, soit de centres de tératovigilance, de centres d'information, de registres de grossesse, d'études épidémiologiques,
Et effectivement, ces cas collectés peuvent nous donner quelques informations, quelques orientations par rapport à l'utilisation des médicaments et leur suivi durant la grossesse. Ces données peuvent également nous aider à construire des tableaux indicatifs pour orienter les professionnels de santé dans leur prescription. Bien entendu, ces tableaux vont être réactualisés régulièrement. Je vais vous présenter maintenant quelques exemples des médicaments tératogènes. Alors, sachez qu'il n'y a pas de liste exhaustive de ces médicaments, malheureusement, puisque cette liste est régulièrement mise à jour. Nous avons l'exemple des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, où une exposition au deuxième et troisième trimestre de grossesse peut exposer à de l'hypotension fœtale, à des éteintes tubulaires, voire des décès fœtaux. Donc nous avons également l'exemple de l'isotrétinoïne, qui est responsable d'un syndrome polymalformatif, donc avec des atteintes cardiaques, des microcies, des atteintes du système nerveux central, donc avec un taux de malformation donc rapporté qui est de 20%. Nous avons également l'exemple des antivitamines K, qui sont responsables également de nombreuses malformations. Donc à partir des différentes informations que je vous ai présentées, on comprend que l'utilisation des médicaments est quasi inévitable durant la grossesse. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir comment optimiser l'utilisation des médicaments durant cette période et de quelle façon. Tout d'abord, en augmentant le niveau de connaissance actuel sur l'utilisation des médicaments pendant la grossesse, soit en utilisant des sites et des ouvrages de référence, ou bien en interagissant avec des centres de pharmacogence ou des sites spécialisés, des centres d'information sur la tératologie. Alors, cela permet de sécuriser les grossesses en cours et d'éviter des interruptions abusives de grossesse. Je vous invite d'être tous impliqués pour sécuriser le couple mère-enfant en cas d'utilisation des médicaments.